foncier soit... L'eau industrielle n'est considérée comme valorisée qu'à partir du moment où le projet est effectif et la création d'emplois est effective. À partir de là, troisième apport, c'est le fait de pouvoir récupérer plus facilement les terrains industriels non valorisés avec une approche beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus effective qui permet de récupérer ça sans passer forcément par toute la chaîne judiciaire qui peut durer très longtemps, à partir du moment où l'investisseur n'a pas respecté ses engagements en matière de valorisation, il y a tous des mécanismes mis en place, en accord d'ailleurs avec la conservation foncière, pour récupérer les terrains. Et dernier rapport, qui est aussi extrêmement important, c'est de permettre à ces zones industrielles d'avoir une gestion, d'avoir des services, d'avoir un engagement de ceux qui possèdent les terrains pour faire en sorte que ces zones industrielles maintiennent des standards internationaux. Voilà, j'ai été court. Merci beaucoup. Alors, tant qu'on parle de zones industrielles, M. Bzou, j'aimerais vous demander quelles sont les actions qui sont menées par votre département, justement pour développer des zones industrielles dans notre pays. Nous avons des objectifs de création d'emplois. Nous avons des zones qui doivent se doter d'instances de gouvernance qui leur permettent d'investir et d'avoir une gestion durable. Mais ce qui est fait, la première des choses, c'est d'assurer la disponibilité du foncier dans l'ensemble des régions et des provinces du royaume. Alors il y a encore des provinces avec certaines tensions. Il y en a, par exemple à Asfi, par exemple autour de Casablanca, etc. Et certaines zones où on essaye d'améliorer l'offre foncière, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a aussi des zones qui n'ont pas été suffisamment valorisées ou mal valorisées, où on essaye de récupérer les lots pour les remettre à disposition des gens. Il y a aussi des zones qui sont aujourd'hui dans un état où elles nécessitent d'être remises à niveau en matière environnementale, traitement des eaux, en matière d'accessibilité, en matière de services. Et ces zones-là, il y a un travail, il y a eu dans les 4 dernières années, par exemple, la remise à niveau de plus de 800 hectares de zones industrielles. On est aujourd'hui sur plus de 400 hectares sur lesquels on travaille pour les remettre aux standards internationaux. Et il y a aussi des zones qui ont un impact aussi en matière de développement durable. Je pense à certaines zones où il y a de la pollution sur certains bassins hydrauliques. On est en train d'essayer de transférer les activités pour faire en sorte que l'impact environnemental soit réduit par rapport à nos besoins en ressources hydriques. Et enfin, et le plus important, là c'est pas notre liste, il y a aussi des zones ou des espaces d'activité industrielle où il y a des risques en matière de sécurité. On a vu ce qui s'est passé à Tanger malheureusement, et il y a tout un programme qui est géré par Maroc PME pour transférer, ça la PME, pour transférer toutes ces PME dans un cadre qui est plus sûr et qui correspond aux standards d'hygiène et de sécurité pour permettre d'assurer la sécurité de tous ceux qui travaillent dans ces zones.